Hello hello. Petit tour à l'air aujourd'hui pour faire 2 courses. Et là je retrouve mon spot où également est posé un abonné Ninja 2B. Voilà, il travaille dans le coin cette semaine. Donc il est venu passer le parking sur le... il est venu passer le week-end sur le parking. Il est un petit peu embêté, il m'a raconté ça ce matin. Il a une maintenance à faire sur son van. Donc il a un petit véhicule en dépannage. Il a un deuxième petit véhicule. Et on a discuté ce matin photos, vidéos, enfin tout ça. Et c'est un passionné de drone. Il m'a montré son matériel. C'est pas la même catégorie, quoi. Donc je vais peut-être en profiter pour lui demander des conseils et m'expliquer certaines choses. Donc la petite route bien fleurie. J'ai regardé, ça s'appelle l'Oxalide Pied de Chèvre. Voilà. C'est bien joli, bien jaune. Hein. Et tu vois le ciel, c'est chargé. Mais on a la chance, on n'a pas eu de pluie alors que sur le haut de la Corse, Bastia, tout ça, il pleut bien. Tu vois, il y a un van, 2 vannes. C'est relativement calme. Allez, à tout de suite. Hello, hello, moi c'est Michel de la chaîne Van Life Découverte. Écoute, ça fait bientôt 3 ans que je vis dans mon camping-car, malgré cette interruption forcée suite à mon accident de parapente en mai dernier. Aujourd'hui, je suis posé sur mon spot fétiche à Aléria, où je rencontre un abonné Ninja 2B. Je te dis à tout de suite. Voilà, on reprend les habitudes, et là j'arrive sur le spot. Allez, je vais rejoindre Henri à son petit véhicule. Ben, heureusement qu'il en a un deuxième, parce que sinon... Salut Henri. Salut Michel. Comment vas-tu? Ça va? Bien et toi? Ça va. Il fait beau, il y a un peu de soleil. Ouais, on profite. Il n'y a pas trop de vent. Ça va, c'est pas mal. On va essayer de s'amuser un peu. Ah, t'as sorti les drones. Eh oui. Bon les abonnés, je vous présente Henri. Henri qui habituellement... Salut les abonnés. Est sur un van Vivaro, c'est ça? Oui. Et là, tu l'as en maintenance. Il est en panne, ouais, actuellement. Voilà, il est en panne. Ouais. Et tu t'es aménagé, comme tu travailles sur la route, tu es en déplacement en permanence, ce petit Kangoo. Voilà, ouais. Bon, tu me disais que ça allait bien un moment, mais... Oui, c'est juste un remplacement. C'est du dépannage, voilà. Dépannage, hein, parce que y vivre, non. Hein. Ouais, le confort, c'est pas un bus, c'est pas un van, ni un camping-car. Parce que les bosses, les coups de tête, là-dedans... Ouais, c'est bas. Oui, là, ça fait quoi dedans? Ça fait 170 de haut maximum. 170 de profondeur et je sais pas en largeur combien il fait. Ouais. 1,50 m, peut-être un peu plus, je sais pas. Bon, ça te rend bien service en tout cas. Ah oui, oui, purée. Ouais. Et là, on a fini par se retrouver sur ce fameux spot depuis 2 ans qu'on en parle. Donc j'ai de la chance aujourd'hui parce que tu as une chaîne, tu me donneras le lien comme ça. Ninja 2A. Ninja 2A, je mettrai le lien comme ça si ça s'intéresse. C'est que sur du drone. Hein. Que sur du drone et les paysages. Donc. Les paysages, la Corse, la Sardaigne. Voilà. Ah ben, c'est bien cool. J'irai la voir, je ne savais pas que tu avais ta chaîne. Ouais. Et donc tu as ton fameux matériel. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est ça? DJI Mavic Pro 1. Waouh, ça c'est costaud ça. Il a 6 ans, mais il marche très bien. Ouais. Et là, j'ai un Mavic Pro 3. Mini 3 Pro. Ouais, ça, c'est du matériel quand même bien plus sophistiqué. Avec l'écran LCD. Ouais. Tandis que moi, je mets le smartphone sur la télécommande. Ben, je vais te montrer le mien, tiens. Comme ça, tu me diras si je peux améliorer les réglages. Bon, il n'y a pas de souci. J'en profite pour te montrer les drones. Donc ça, c'est le mien, tu vois. Le Mavic, le Mini 4K, le tout dernier, mais qui est uniquement distribué par Amazon. Donc celui-ci, tu m'as dit, c'est le Pro... Mavic Pro 1. Non, c'est le Mavic 1. Mavic 1. Bon, il est à côté du mien. Ah, c'est le Pro 1, oui, je ne me rappelais plus. Regarde la différence de taille. Voilà. Bon, c'est un engin où il faut une licence maintenant. Hein. Celui-là, ça fait 6 ans que 6 ans que je l'ai, ouais. Et le Mini 3. Mini 3 Pro. Bon, la différence avec le mien, c'est qu'ils ont des capteurs d'obstacles. Donc, en principe, tu as moins de chances, en fait, de te le mettre dans un arbre. Il est déclaré, hein. Oui. Ça, on coupera. Bon, dans la mer, c'est vraiment un autre engin. Hein. C'est impressionnant. Ça fait au moins 30 cm. À l'aise, à l'aise.
Tu veux un tapis? Bon, c'est bon. On va couper un peu d'herbe. Allez. Ah ouais, celui-ci fait tondeuse en même temps. Donc là, il va préparer la télécommande. Je te reprends quand tout est prêt. Allez, premier essai avec le plus gros drone. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Il fait 3 fois la taille pratiquement des deux autres. Allez. Voilà, il y a Henri qui connecte le drone à la manette. On marche et tout, tu vois ce que je te disais? Ouais. Tu vois le schéma? Allez, regarde. J'ai le plan où je suis. J'avais ça aussi, je te montre la télécommande parce que j'ai dû toucher quelque chose. Ouais. J'ai les positions en haut, voilà, ouais. Le démarrage. Voilà, là il me dit que c'est bon, il a les satellites. Ouais. Allez, je te prends 12 satellites. Ah, nickel. Je te prends au décollage. Allez, vas-y. On va mémoriser. Faut attendre qu'il bip. Il a enregistré la position, tu vois. Ah, c'est bien plus bruyant aussi. Puis là, il y a du vent, il a une stabilité. C'est incroyable. Ah, c'est un gros bazar, ça. Bon, après, dans les mains, c'est quasiment pareil. Qu'est-ce que c'est, ce fil rouge que tu as là? C'est le câble d'alimentation. Ah. Qui va du téléphone à la télécommande. Il est en retour automatique. Il redescend de... Tu étais à combien? 60-70 mètres? Là, je suis à 10 mètres. Maintenant, mais tout à l'heure. Ouais. Et il redescend se poser pile poil de l'endroit où il a atterri. Tu vois, il y a un buisson à côté. Il fait attention, regarde, il refuse la descente. Il y a du vent aussi, ça perturbe. Hein. Voilà, il se relance. On dirait un énorme frelon. Hein. Non, il ne s'est pas posé au bon endroit. Bon, je crois qu'il y a 2 gosses sur le parking aérien. Là, on fait voler le 3e drone. Des tests comparatifs. Et là, c'est avec la manette, avec l'écran intégré. Je ne sais pas si tu arriveras à voir. Hein. Donc celui-ci, son avantage, c'est qu'il a des capteurs. Dessous, devant, derrière. Normalement. Ouais, il bip, ouais. Là, il a la caméra en bas qui regarde le plancher. Et voilà. Il se stabilise à 50 cm du sol. Et il se pose. Voilà. Planquez-vous. Planquez-vous. Viens ici, viens ici. On va faire en sorte de ne pas faire de bêtises, surtout. Vous savez que tu as l'orientation de la caméra devant, comme sur le mien. Hein? Ouais, ça y est. Ouais. Normal, comme moi. Au milieu, c'est vitesse rapide. Et à gauche, c'est vitesse lente. Et la 3e position, c'est rapide. Ouais, tu vois, ils ont du mal, ils perdent la fréquence un peu. Là aussi, je ne sais pas ce qu'il y a aujourd'hui, hein, c'est bizarre. Le vent, hein. Voilà le retour. Allez, Michel, ça va atterrir. Tous les passagers au sol. Ah, ça, j'avais jamais vu par contre. Qu'avant d'atterrir, tu as la caméra qui se repositionne. Voilà, les enfants ont fini de jouer. 3 drones, ça fait quoi? Ça fait plus d'1 heure qu'on est là à faire voler un, l'autre. Des vrais gosses. Hein. Des vrais gosses. Il faudrait des batteries d'1 heure dessus. Bon, un chouette moment et j'ai pu en même temps régler certains paramètres là. Henri m'a montré, donc au moins j'avais besoin de planifier, je sais pas comment on dit, de mettre le retour avec une altitude
pour la sécurité. Combien de temps alors que tu manipules ces drones? Ça va faire 7-8 ans. Ah oui, quand même. Ouais, mais un peu plus, parce qu'avant j'avais un fantôme. Ah, c'était... Oui, ça me... Ouais. Comme les hélicoptères. Ouais. Ah oui, ça c'était le gros bazar. Ah, c'est vraiment une passion, quoi. Ouais. Bon, bah écoute. J'avais un Urbens. Ah, je connais pas. Un truc comme ça, noir. Voilà, donc si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à lui demander. Mais si vous voulez faire l'acquisition d'un petit drone, je pense que le mien, pour un débutant, est très bien. Bon, ce soir, c'est petit repas avec Henri. Je lui ai proposé de partager une bonne pâte à la carbonara. J'en ai profité pour, tu vois, ramener du vin de ma tournée sur le continent. On se fait un petit grosset. C'est un cru des Côtes-du-Rhône. Avec, bien entendu, une petite tome de brebis. Voilà, tu vois peut-être mieux comme ça. Regarde. L'éclairage, c'est peut-être pas top. Et du petit saucisson en entrée. Voilà, j'ai préparé une petite assiette, tu vois. Saucisson et donc le fromage. Et ce soir, pour les pâtes, la belle pancette. Le bon produit que je t'avais présenté dans une autre vidéo. Voilà, je vais préparer ça, le couper et tout. On va se faire l'apéro. Les pâtes ensuite. Et une petite tarte aux pommes. Il faut se soigner, hein. Allez, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à très vite. Ciao, ciao. Hello, hello. Aujourd'hui, Ghisonaccia, voilà, pour les services, laverie et également pour essayer de trouver un kiné. Et c'est très compliqué. Ils sont tous full. C'est à se demander si les gens se blessent régulièrement ou pas. Voilà, donc je vais devoir remonter sur Aléria et faire le forcing pour en trouver un. Donc là, tu vois, je suis devant la laverie, juste à côté au champ. Donc 20 kg 12 €, 9 kg 5 € et sèche-linge à partir de 3 €. Donc je vais attendre que mon linge soit sec et puis je vais prendre le chemin du retour. Bon, je serai un peu plus proche du spot. Là, je voulais me poser au bord de la mer s'ils avaient pu me prendre. Mais bon, il y a ville un poil plus grande, beaucoup plus de kinés, mais c'est soit des rendez-vous dans 3 semaines, donc bon, je vois pas l'intérêt parce que à la fin du mois, début mars, il faut que je sois sur Nice. Et sinon, carrément, ils te disent on est full, on n'a pas le temps, quoi. Donc là, je vais faire le forcing sur Aléria. Bon, il y en a un qui peut-être va pouvoir me prendre. Et il a, voilà, je sais pas. Je connais du monde, je connais des personnes qui le fréquentent, donc je vais essayer d'avoir un petit coup de pouce, quoi, pour qu'ils me prennent entre deux clients ou. Parce que sinon ça va poser problème, quoi. Si je fais pas du tout de soins,
Même si je bouge de mon côté, c'est pas suffisant. Bon, je vais voir combien de minutes il reste et puis je prends le chemin de retour. Retour en direction d'Aléria. Bon, mais je suis déçu. Hein. Enfin, je ne peux pas faire autrement. Tous les kinés qui m'ont répondu sont full. Donc il n'y en a qu'un qui pouvait me prendre dans 15 jours. Donc autant dire que c'est pas la peine. Et les autres ne répondent pas. J'ai rappelé et tout. Bon, les soins en Corse c'est compliqué. D'ailleurs les Corses, bon, sur le continent, quand il y a vraiment voilà, des gros soins à faire, c'est Toulon, Marseille et Nice. Ouais. Donc là tu vois, tu te fais opérer et tout, tu as des besoins. C'est dans la galère quoi. Donc je vais essayer, je vais retourner, me poser tranquillou sur le spot et puis élargir la recherche, quitte à me déplacer sur un autre coin, enfin pas définitivement, mais pour un certain temps. Bon, ma fille a encore un petit peu besoin de moi aussi, donc il faut que j'arrive à tout conjuguer. C'est pas toujours facile, hein. Mais ouais, franchement, j'ai dû appeler 6 kinés quoi. Voilà. Un à la retraite, il est toujours sur l'annuaire, mais il te dit je suis à la retraite. Eh ben, lève-toi, hein. Enfin bref. Hello, hello, temps magnifique aujourd'hui. Pas un nuage et des températures nettement en hausse. Alors je vais en profiter pour te faire découvrir l'étang de Terenzana. C'est où on était la dernière fois à Rivabella. Voilà, sur un autre côté. Donc on sera juste en face de ce spot. Bon, j'ai eu une super bonne nouvelle hier soir. J'ai une kiné qui m'a rappelé. Donc elle me prend jeudi prochain. Voilà, et peut-être vendredi également. Donc c'est cool, je vais pouvoir commencer à travailler sur la cheville. Qu'elle me montre différentes positions et possibilités pour que je puisse également le faire au camping-car. Allez, on prend la route. Je sors d'Aléria et je suis juste à 7 km du parking de Talone. Donc tu vois, aujourd'hui c'est un petit saut de puce. De mon emplacement en bas, il y a pile 13 km. Voilà, je vais passer un petit moment à l'étang de Terenzana. Et puis ce soir, je retourne au spot. Et tu as l'indication au bord de la route, tu vois, Terenzana. Je viens de quitter la nationale et là, je prends l'accès de ce parking. Bon, ben là, c'est tout recoudronné de frais. Donc, route étroite, mais très très belle. Et ensuite, ça m'étonnerait qu'ils aient goudronné jusqu'en bas, c'est de la terre. Ça y est, on quitte la route et on prend la piste à présent du parking. Dommage, je suis un petit peu en contre-jour, mais regarde la belle vue que l'on a d'ici. Et tu vois les sommets, ils sont bien enneigés de la pluie de dimanche dernier. Bon, là il y a une branche, il faut que je fasse très attention. Hop là, c'est passé. Voilà. Camping-car, bon, tu passes, hein, il ne faut pas avoir un truc trop gros quand même. Voilà, tu vois un peu les sangliers ce qu'ils font sur le bord de la piste. Donc il faut rouler doucement, là ça fait juste la largeur du camping-car. Voilà, il ne faut pas rayer la carrosserie. C'est juste au départ où c'est un peu plus étroit, mais après regarde. Elle est bien tout le long. Là, il y a un premier parking. Je crois qu'il y a des panneaux pour le stationnement en plus, qui te précisent tu peux te mettre ou pas. Là, je suis sur le premier parking. Tu vois, c'est un site classé. Donc là, le soir, tu n'as pas droit de rester avec ton véhicule. Bon, je l'ai fait hein, malgré tout. Il y a 1 an ou 2 ans, je ne me souviens plus. Donc, qu'est-ce que je dis 1 an? Il y a minimum 2 ans. Donc là, quand tu roules sur cette piste, bon, de toute façon, tu ne peux pas rouler vite. Il faut faire attention, il y a beaucoup de marcheurs, vététistes et de balades avec les chevaux. Donc, il ne faut pas les affoler quand tu te retrouves face à face sur la piste. Donc là, sur la gauche, j'ai Terenzana où il y a Rivabella. Et sur la droite, l'étang de Diane. On va voir ça une fois que je suis garé. On arrive sur les parkings. Tu verras, il y a de très beaux emplacements. Dans les... Tu vois, sur la droite, je
me mettre dans l'autre sens, dans le sens du départ. On a de la chance, il n'y a absolument personne. Voilà, tu vois, je vais me prendre le premier emplacement, là-bas c'est le plus grand. Et juste devant, tu as le chemin qui descend la plage et derrière moi également. Voilà, je vais me mettre là. Tu vois, j'ai pu me mettre sur cet emplacement, mais bon, si tu as plus de 7 mètres, c'est compliqué. Hein. Je te conseille pas de venir jusqu'à ce parking. Ne serait-ce que pour tourner juste derrière, là, oula, le contre-jour. Je suis passé à 20 cm, tu vois, des piquets en bois. Donc si tu as 50 cm de plus de longueur, ne serait-ce que le porte-à-faux, c'est délicat. Bon, je vais te montrer un petit peu en dessous, puis je pense que le mieux, ça sera par les airs. Donc là, tu vois, tu as un petit chemin pour descendre. Bon, je vais peut-être pas le prendre hein, si je me casse la figure. Tu vas à gauche, tu vas sur la plage, il y a une petite descente raide. Et là, à droite, tu vois juste ici, ça t'amène sur l'autre côté de la plage. Hein, un long chemin qui part bien à plat. Donc ouais, c'est sûr, avec le drone, ça sera bien mieux et plus prudent pour moi. Parce que ça glisse un peu, tu vois, ça fait un peu glaise. Faut pas que je me pète la figure là-dedans quand même. Allez, à tout de suite. Tu vois, tu as un panneau avec tout le descriptif. Là, la piste orange, où il y a la voiture, tu vois, c'est où on se trouve. Et là en face, regarde en dessous, tu vois la tour de Diane. Alors, on n'est pas loin, hein. Et juste au-dessus, l'étang de Terenzane. Et là, ici, là, tu arrives à Belle. Voilà, tu vois. Donc tu prends la piste jaune, c'est celle qui nous amène sur la nationale. J'ai mis plus de temps pour faire cette piste que pour venir par la route. Et c'est ici où tu fais le tour du parking. Tu vois, donc si tu n'as pas de véhicule et tout, ça passe. Mais bon, il faut faire attention. Hein. Donc je te conseille 7 mètres maxi. Et sinon, tu te mets sur les parkings un peu plus haut. Voilà, si tu peux marcher ou venir en vélo, c'est pas plus mal. Qui t'amène tout le long au-dessus de la mer. Donc je vais un petit peu m'engouffrer. Et puis je vais mettre le drone en marche. Eh ben, je te dis, tu viens en vélo? Ben non. Mauvaise idée. Tu vois, chevaux, vélo, interdit. Uniquement à pied. Bon, j'espère que je ne vais pas être trop à contre-jour. Hein. Je vais me poser par là. Voilà, il y a un petit coin un peu plus clair. Tu vois, là. En dessous, la mer. Ah, je m'arrête à ce rocher là. Effectué, mais
un vol un petit peu compliqué, comme tu peux t'en rendre compte. Il y a du vent. Et par moment, j'avais des coupures. Donc il te propose de revenir automatiquement à la base. Donc cherche, il prend le chemin. Si tu vois que la fréquence redevient bonne, tu le supprimes. Il faut revenir sur tes pas. Enfin, ouais, bon, c'est une zone qui est un peu délicate aussi. Hein, donc je pense que c'est pour ça que c'est un petit peu brouillé de temps en temps. Mais là, ça souffle au bord de l'eau. Donc tu as le drone, tu sais, te disent vent fort, retourner, retourner. Je voulais descendre, me mettre au niveau de la mer. Il faut que j'arrive à le faire, c'est un de ces quatre. Faire un survol, tu vois, de la plage, c'est sympa. Là, tu vois, je suis dans le maquis. Je vois pas du tout, à part sur l'écran, le drone. Donc, voilà. Ce serait dommage de le mettre en l'air. Bon, écoute, je vais retourner sur ma restagne, ou tranquillou. Et puis voir un peu ce que donnent ces images. Faire le montage de la vidéo. Et je pense que ça va se terminer quasiment sur ça. Allez, à tout de suite. Bon, je sais pas si tu arrives à le voir, mais je suis trempé. Le fait d'un petit peu marcher, puis il fait chaud. Hein. On a 23 degrés. Donc tu vois un peu. Hein. J'avais 21 tout à l'heure en arrivant. Bon là, vitre ouverte et tout, c'est pas la chaleur du camion. Donc allez, on va dire 22 degrés. Mais ouais, ça cogne, je suis en nage. Bon, en même temps, c'est normal avec mon pied. Tous les déplacements sont laborieux, c'est source d'efforts supplémentaires. Je te prie de me croire que quand je bouge un petit peu dans la journée, plus la conduite, bon aujourd'hui non, parce que allez, je vais faire 26 km en tout, tu vois. Mais ça fatigue. C'est dingue comme un handicap peut de suite freiner ton élan physique, on va dire. Voilà, là je remonte tranquillou la piste. Vraiment très belle. Hein. Tu vois, aucun problème pour circuler. De retour, bon, je suis revenu un peu plus tôt que prévu, il est tout juste 15 h. Écoute, comme ça, je profite bien du soleil. Là, je me suis remis au même endroit. Et je vais me faire un petit café et puis faire le montage de cette vidéo. Voilà. Écoute, je ne vais pas bouger jusqu'à jeudi. Jeudi, j'ai rendez-vous l'après-midi. Donc là, j'ai tout. J'ai fait le linge, j'ai des courses, j'ai de l'eau. Donc là, je ne bouge pas. Je vais passer C'est mardi aujourd'hui. Donc demain et jeudi, je vais rester ici. Je descends sur Ghisonaccia, donc chez le kiné. Je vais essayer de me poser à l'aérodrome. Apparemment, on peut stationner assez facilement. Les gars sont, paraît-il, très sympas. Ils te proposent même la douche. Donc on va voir ça. Et si vendredi, elle peut me prendre, ça serait super. Tu vois, que je fasse 2 jours d'affilée. Et ensuite, je verrai où je bouge par rapport au rendez-vous. Voilà, écoute, j'espère que tu as apprécié cette vidéo où il y avait beaucoup de drones. Écoute, ça change un petit peu. Alors, n'hésite pas à mettre un commentaire, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt sur la prochaine vidéo. Ciao, ciao!